Voyance ancestrale, soins spirituels, enseignement et savoir. Oracle divine, bienvenue dans ce nouvel enseignement. Installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil spirituel. J'ai fait déjà une première vidéo où j'ai abordé brièvement le sujet, mais aujourd'hui, nous allons entrer dans les profondeurs et je vais énumérer les 5 piliers de l'éveil spirituel. Tu n'es pas encore abonné à la page de la prêtresse, abonne-toi à la page de la prêtresse, like, partage, encourage cette œuvre-là qui fait partie aussi de l'éveil spirituel. Partage à quelqu'un autour de toi, transmets le message autour de toi si ça te parle et si ça te fait du bien. Beaucoup de personnes vont être surpris de se rendre compte qu'en fait, qu'ils ne sont pas dans l'éveil spirituel. Peut-être que toi aussi, tu penses que tu es dans l'éveil spirituel alors que tu n'es pas un être éveillé. Parce qu'avant même de pouvoir arriver à un être spirituel, il faille d'abord que tu sois passé par l'éveil spirituel. Oui, l'éveil spirituel ne démarre pas comme ça. L'éveil spirituel, c'est une transformation de ton être intérieur. L'éveil spirituel, c'est rechercher une certaine forme de reconnexion. Et bien souvent, ça passe par des situations qui peuvent arriver dans ta vie et qui vont amener ces déclics-là. On ne peut pas forcer quelqu'un à être dans l'éveil spirituel. On ne peut pas forcer quelqu'un à rentrer dans une certaine forme de conscience. Tu dois le ressentir de toi-même. Ça doit venir du fond de ton esprit, de ton âme, de toi. Ce désir-là de paix, c'est là le début de l'éveil. C'est là le début du déclic en quelque sorte. Il y a une dame qui m'a posé la question la dernière fois. J'ai parlé de ça déjà dans la première vidéo, où la dame me disait, je pense, oui, la question devait, je pense, concerner le guide spirituel. Je vais essayer de retrouver la question tout de suite. Elle dit ceci, j'ai l'impression que l'éveil, c'est comme marcher dans la solitude face à soi-même. Dans ton cheminement d'éveil spirituel, la première étape n'est pas effectivement que tu sois dans un accompagnement. Parce qu'il faudrait que ce soit de toi-même que le déclic commence. Il faudrait que ce soit de toi-même que tu subisses cette transformation-là, cette envie véritable d'abord. C'est de là que ça va démarrer. Cette recherche spirituelle, cette progression-là interne, où tu vas te sentir, c'est vrai, seul. Parce que la solitude fait partie de ça. La solitude fait partie de ça. Et ça va nous amener à aller dans le premier palier, qui est quoi, selon les notes que j'ai eu à prendre, qui sont mes analyses personnelles et de mes expériences, je dirais dans un premier temps, le sacrifice de soi. Tu dois y pratiquer le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi qui va passer par quoi? Les temps de jeûne. Le sacrifice de soi qui va passer par quoi? La guidance. Le sacrifice qui va passer par quoi? Le soi qui passera par quoi? La recentration de tes énergies, du temps. Il y a des choses que tu ne voudras plus faire. Il y a des lieux que tu ne voudras plus y aller. Ton énergie va devenir une énergie précieuse pour des choses précieuses. Ton temps sera consacré à des choses précieuses et valables. Tu ne voudras plus être dans des lieux qui te nuisent. Tu ne sentiras plus en quelque sorte l'envie d'être dans des frustrations inutiles. Tu vas ressentir le besoin d'être dans de l'enseignement, la connaissance, la motivation, d'être éclairé. Là, tu es dans le premier palier de l'éveil spirituel. Tu es dans le panier de l'éveil spirituel, le premier palier. Il faut que tu le franchisses. Parce que c'est de là que tu vas pouvoir franchir le deuxième palier qui est quoi? Le sacrifice de l'autre. Il faudrait que tu aies reçu afin de donner à l'autre. Si tu n'as rien reçu, qu'est-ce que tu vas transmettre? Si tu n'as pas eu
ce temps-là, si tu ne sais pas ce que c'est que concentrer son énergie, garder son énergie, maintenir une énergie bienveillante, c'est de là que tu pourras transmettre à l'autre au travers du sacrifice de soi, du sacrifice de l'autre. Il faut que tu donnes. Un être éveillé aime donner. Un être éveillé aime participer. Un être éveillé a de la compassion pour l'autre. Un être éveillé va enseigner comme je le fais. L'enseignement de ce qu'il sait. Cette envie-là, un être éveillé aime donner et participer. Tu es dans le deuxième palier. Donc, il faut que tu te poses réellement ces questions-là. Et cela va t'amener au troisième palier qui est quoi? La gratitude. Un être éveillé gratifie. Gratifie l'univers. Gratifie pour tout ce qu'il y a autour de lui. Dis merci constamment. Merci pour la journée. Merci pour le matin. Merci pour la bonne attitude. Merci pour tout. Un être éveillé gratifie. Il n'est pas dans la réplique. Il n'est pas dans la murmure inutile. Il gratifie, il est content. Tu dois gratifier. Gratifier quand tu te réveilles. Gratifier quand tu sors de chez toi. Gratifier de voir les autres en bonne santé, heureux. Tu dois gratifier. Le quatrième palier pour moi ici, c'est le rappel à soi et le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Tu dois apprendre à ne pas garder le stress inutile. Un être éveillé a la capacité de repousser ce qui ne lui est pas favorable. De ne pas laisser entrer les parasites mentaux. Oui, l'être éveillé sait dire ici c'est pas bon pour moi. Le clash-ci ne me concerne pas. Cette relation n'est pas la bonne. Je scrolle. Ça, c'est pas bon pour moi. J'ai déposé un dossier, je lâche prise. Self-control, je me contrôle. Je laisse l'univers faire son travail. Je ne veux pas que telle situation perturbe mon libre arbitre. Un être éveillé ne suit pas plusieurs lièvres à la fois. Toi, tu penses que tu es un être éveillé et tu suis plusieurs lièvres. C'est pas possible. Tu n'as pas encore la capacité de décider toi-même du libre arbitre. Tu es encore influencé par beaucoup de parasites. Tu n'es pas dans l'éveil spirituel. Tu es dans une recherche propre à toi. Tu ne donnes pas. L'être spirituel, l'éveillé spirituel n'est pas dans celui qui est dans le calcul. L'être éveillé, pour aller dans le cinquième palier, doit se connecter à une source divine. Quelle est ta source? Est-ce que tu as réellement une source divine? Une source de croyance à laquelle tu y crois. Quelque chose qui fonctionne. Tu n'en as pas. Tu es dans plusieurs choses à la fois. Tu crois ici, tu crois là-bas, tu crois ici, tu crois ici. Tu es partout et nulle part. Comment tu vas te connecter aux êtres ascensionnés? Comment tu vas te connecter aux esprits de lumière? Comment? Si déjà tu n'as pas fait le premier palier, tu n'as pas fait le deuxième palier, tu es accroché à l'ego, accroché au matériel. Non, tu ne peux pas. C'est des choses que tu devrais revoir. Tu dois être connecté à une source, à une croyance, au moins une fois par semaine, un temps de prière, où tu vas y mettre aussi en avant des éléments sacrés, l'encens, l'eau, la flamme, tout cela qui te permet de maintenir ta croyance et d'avoir, je dirais aussi à tes côtés, ces éléments-là qui vont faciliter la montée. Parce que tant que tu n'as pas ça, tu n'es pas dans l'éveil. Beaucoup ne sont pas dans l'éveil. C'est que des coachs. Elles ne l'ont pas vécu l'éveil. Elles n'ont pas la transmission divine. C'est dommage de lui dire, mais c'est la vérité. C'est dommage, mais c'est la vérité. Et je dirais en dernier lieu pour moi le bonus, l'être éveillé spirituel profite de la vie. Oui. Ce n'est pas un être enfermé. Il profite de l'univers. Parce que dans cela, quand il sort, il se connecte à l'univers. Cela lui permet de matérialiser. Cela lui permet d'évacuer. Et j'ai aussi dit que cela lui permet aussi de maintenir une certaine forme de joie, d'apprécier la création,
d'apprécier la nature. Ça lui permet de planifier pour amener à une concrétisation. Prendre un pot n'est pas mauvais. Si toi, tu n'arrives pas à le faire, tu as un problème autre. Tu as une forme de persécution là qui te dérange. Si tu es dans oui, moi vraiment la vie, je n'aime pas sortir, j'aime pas si c'est mieux, les gens sont mauvais. Si tout le monde est mauvais et que ce n'est que toi qui es bien, tu as un problème. Tu as un autre problème. Tu es dans une forme de prison spirituelle. Parce que toi, en tant qu'éveillé, tu dois planifier, apprécier la nature. Voilà un petit peu. Dans cette vidéo, je te résume les 5 paliers que doit avoir un être éveillé spirituellement. Une fois que tu auras franchi cela, tu rentres dans la spiritualité. C'est pour cela que quand tu vois un maître spirituel, un guide spirituel, donne-lui le chapeau. Parce qu'il a pris le temps d'être dans le sacrifice de soi. Pas 6 mois, pas 2 mois, pas 1 an. Ça prend du temps. Ensuite, il applique le sacrifice de l'autre. Il va le faire même toute sa vie. Il vous enseigne, il vous donne des recommandations. Certains veillent sur d'autres. Ils sont continuellement dans le sacrifice de l'autre. Ils donnent. Toi, tu n'arrives même pas à donner. À poser des petites actions continuelles tous les jours. À liker. À partager à quelqu'un. À transmettre une bonne nouvelle à quelqu'un. À parler de ce que tu as pu. Si tu es dans peut-être la phase de la bienveillance, à donner de la bienveillance aussi à l'autre. Tu n'es pas dans l'éveil. La gratitude, tu te réveilles avec les plaintes, tu dors avec les plaintes, tous les jours c'est les plaintes, tu parles que de tes problèmes. Non, tu n'es pas dans l'éveil. Le matin, tu es dans les clashs, à 15h, tu es dans les lives, tu n'es pas dans l'éveil. L'éveil, ce n'est pas les recettes tous les jours qu'on vous donne sur les réseaux. L'éveil, ce n'est pas de lire les courriers matin, midi, soir. Tu es une diseuse de bonne aventure. Tu as eu quelques notions, peut-être tu as rêvé qu'on t'a montré un peu de faire des jeux de courrier. Tu penses que c'est bon. Tu n'es pas dans l'éveil. Faites attention à tout ce que vous voyez. Et toi, tu es dans quoi? Pose-toi réellement cette question-là. Où est-ce que tu veux aller? Quel est le devenir afin de pouvoir y arriver à faire ta mission? C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Abonne-toi. Shalom.